Hachem, on va commencer, on est dans la paracha de Shoftim, c'est la première paracha du mois d'Elul. Après il y a Kitetse, après il y a Kitavo, après il y a Azinou, c'est les parachutes du mois d'Elul. Alors, bien sûr, il y a plusieurs personnes qui disent que le mois d'Elul, c'est Ani Ledodi, Vedodili. C'est tout le monde le ramène, ce verset de Shir Hashirim qui veut dire moi je suis à mon oncle et mon oncle il est pour moi. C'est Shir Hashirim, c'est le roi Salomon qui a écrit ce cantique qui s'appelle le cantique des cantiques. Shir, c'est cantique Hashirim, de tous les cantiques, c'est l'amour de Dieu envers son peuple d'Israël. Et c'est formulé entre l'amour d'une jeune fille avec son bien-aimé. D'accord? Shir Hashirim, donc le mois de Elul, c'est le mois qui veut dire que Dieu il est là et il nous attend pour faire Teshuvah. D'accord? Il nous attend. Ani Ledodi, Vedodili. Et Li, c'est 30 et 10, ça fait 40. C'est les 40 jours qui sont avant Kippour. D'accord? C'est ces mois-là où il faut faire quelque chose. On ne peut pas venir chez Dieu avec la même façon de se conduire que l'année dernière. Qu'est-ce que tu veux me demander? La vie, la santé, l'argent, et tu es resté le même. Qu'est-ce qu'ils disent les anges à Dieu? Tu lui as fait crédit, il n'a pas encore payé son crédit. Tu veux lui faire encore crédit? Je ne sais pas comment ça s'appelait avant. Les gens qui n'avaient pas payé un crédit faisaient un autre crédit, le crédit revolver. Ouais, ils finissaient, ouais, comme la truc du revolver là. Un truc derrière l'autre. Ah, où tu vas? Où tu vas? Donc, mois d'Elul, Ani Ledodi, Vedodili. Alors, nos Chachamim disent, dans le Tour. Le Tour, c'est un rave qui s'appelle Rabbi Yaakov Baal HaTurim, qui était en 1350 en Espagne, avant l'Inquisition d'Espagne. Il a écrit tous les avis des rabbins, qu'est-ce qu'ils pensent sur cette halakha. C'est bien, il a fait une encyclopédie dans le Siman Takpa. Touf, Kaf, Kouf, P-Alef, 581. Il écrit, c'est écrit dans le Pirkei de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, c'est un Tana, faisait partie des Tanaïm, ça veut dire autant de Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est pas n'importe qui. Rabbi Eliezer, il a écrit que la veille de la troisième fois qu'il est monté Moshe dans le ciel, Moshe il est monté 3 fois, Moshe Rabbeinu. Une fois, il lui a dit Dieu reste ici, je vais t'enseigner la Torah. Il est descendu le 17 Tammuz. Et ils ont fait la faute du veau d'or. Pendant 40 jours, ils ont demandé pardon, mais il fallait remonter la veille de Rosh Chodesh Elul pour se préparer, pour recevoir les deuxièmes tables de la loi, qui sont descendues, les gens ils oublient, ils sont descendus les deuxièmes tables de la loi le jour de Kippour. Alors il a sonné du shofar, Allah Elohim Mitroa, Hashem Bekol Shofar, Moshe il leur a dit sonnez le shofar, comme ça vous ne vous trompez pas. Et tous les jours, ils sonnaient le shofar pour se rappeler quel jour on est. Parce qu'ils se sont trompés la dernière fois, ils se sont trompés quel jour il allait venir Moshe Rabbeinu, et c'est pas juste l'arrêt d'un bus. Tu as raté un bus, il y a un autre qui vient. Un prophète, c'est un prophète. Et tu dis je descends là à 12h, à 12h, c'est à 12h. C'est un prophète, c'est pas un train qui a du retard ou un avion qui a du retard. C'est des choses fréquentes. Un prophète, s'il n'est pas précis dans ce qu'il dit, c'est qu'il est faux. Et ils ont fauté. La preuve, Dieu, il lui a dit à Moshe Rabbeinu, Hani Khali, laisse-moi, je vais détruire ce peuple, et de toi, je vais te faire un grand peuple. C'est là qu'on a reconnu que Moshe, c'est un vrai berger. Il a dit, tu touches le dernier des Juifs, enlève-moi, moi je ne veux pas être chef. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Hani Khali, laisse-moi, lis encore, la Yud, ça fait 40.
Ils se sont trompés à cause de toi. Ani Khali. Oui. Alors les Juifs, ils sonnaient du shofar tous les jours pour se rappeler qu'il ne faut pas se tromper. Et puis, arrivé à Kippour, les Juifs, la veille, ils ont jeûné. Ils ont prié Dieu qu'on ne se trompe pas. Ils n'étaient pas obligés. Mais regarde ce qui fait quelqu'un qui a besoin de Dieu. On n'a pas besoin de lui dire « fais ça ». Il fait de lui-même. D'accord ? Et je vais vous dire quelque chose d'ailleurs sur ça. Alors, la veille, ils ont pleuré, et le lendemain matin, qui était le jour de Kippour, ils ont sonné le shofar, ils allaient vers Moshe en pleurant, et Moshe Rabbeinu venait vers eux, et il avait les deuxièmes tables de la loi, ils se sont embrassés, ils se sont, pour montrer qu'ils s'aimaient, ils ont pleuré. Alors Dieu, il a dit, ok, puisque ce jour-là, vous-même, vous êtes en union, et moi, qu'est-ce que j'aime le plus? Quand les Juifs, ils sont en union. Au temps de David, ils allaient en guerre, il y avait des morts. Au temps de Ahaz, ce roi-là, les Juifs, ils n'étaient pas tellement bien avec Dieu, ils allaient en guerre, il n'y avait pas de mort. Pourquoi? Ils avaient l'amour entre eux. Oui. Quand il y a l'union, alors qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Vous vous aimez comme ça, à ce point-là, malgré qu'on ne vous a rien dit. On ne vous a rien dit. Ils ont pleuré. Il a dit Dieu, ce jour-là, je vais le fixer comme pardon pour les enfants d'Israël. D'accord? Comme ça. Ils ont dit à Moshe, Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, vous avez pleuré, vous vous êtes serrés dans les bras, vous vous aimez, ah là là, qu'est-ce que j'aime ça, hein? Comme ça il aime Dieu. Dieu, il a créé le monde pour l'union, Il n'a pas créé le monde pour la séparation. Ok? Bien. Après qu'il nous a donné ça, nos Hachamim disent, pendant les 40 jours, chez les Ashkénazes surtout, ils sonnent le shofar tous les matins. Alors, les Séfarades, il n'y a pas écrit dans le Shulchan Aruch, c'est un minhag qui est écrit chez les Ashkénazes. Et plusieurs communautés séfarades prennent le minhag des Ashkénazim de sonner le shofar. D'accord? À part sonner le shofar tous les jours, on lit un mizmor qui est à la fin du Sidour, les David, Hachem, Ori, Veishai, Mimé, Era, Ispedeni, Besoukou. Alors, c'est quoi ça? Ori, ma lumière, c'est à Rosh Hashanah. Veishai, mon sauvetage, c'est à Kippour. Ori, Rosh Hashanah, Veishai, mon sauvetage, c'est à Kippour. Et après, Besouko, Ispedeni. Il va me couvrir dans la soukha. Donc, ce mizmor qui représente les 3 fêtes, on le lit pendant 40 jours. On le lit jusqu'à Hoshana Rabbah. Oui. On le lit jusqu'à Hoshana Rabbah. Donc, on sent le shofar, on fait les David, oui, et on lit aussi, il dit le tour, Rabbi Yaakov Baal HaTurim, qui était en 1350, il a appelé son livre Tour. Tour, c'est une rangée en hébreu. Il y avait 4 rangées dans le pectoral. Il a fait 4 livres, il les a appelés Arba'a Turim. Pour dire que la Torah, elle est précieuse. Comme ça, il a trouvé dans le Pirkei de Rabbi Eliezer. Et il faut savoir que le shofar, il est là pour sauver les enfants d'Israël. C'est notre avocat. Rabbi, dans le livre Shiboulé Aleket, qui était en 1350 en Allemagne, il a posé une question à son frère, Rabbeinu Binyamin. Il lui a dit pourquoi on sonne le shofar à la sortie de Kippour. C'est une bonne question. À Rosh Hashanah, on sonne le shofar parce que Hachem, le jour du jugement, il renverse la rigueur en miséricorde. Qu'est-ce qu'on dit on lit 7 fois ce mizmor, Ala Elokim Bitroa, Ala Elokim Bitroa.
Dieu, il est élevé, mais Elohim, la rigueur. La rigueur de Dieu, elle est élevée en son nom. Mais de suite, la fin du verset, c'est Havaya Bekol Shofar. Yudke Vavke. Yudke Vavke, c'est la Midat Arahamim 26. Ala Elohim Mitroa, Havaya Bekol Shofar. D'accord? Et d'ailleurs, rappelez-moi, la question, elle est c'est quoi le mot kol? C'est un son. Kol. Oui, quand tu écoutes. Shamati kolo, j'ai écouté sa voix, son son. Mais le son, on ne le dit pas sur quelque chose d'inerte. Le chauffard, c'est quelque chose d'inerte. Pourquoi on dit le son? Qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Hein? Oui. Tzlil, qu'est-ce que c'est tzlil en hébreu? Tzlil en hébreu, quand tu écoutes une flûte, qu'est-ce que tu écoutes? Pas le son de la flûte. Il faut faire attention. Le son, ça se dit à quelqu'un de vivant. Tzlil, j'avais le mot en hébreu. Les notes. Tu peux dire des notes. Mélodie, mais le son, on ne dit pas pour quelqu'un pour le chauffard. Alors, sachez, en introduction, que on a 5 lettres doublées dans l'alphabet juif. Le même au milieu ou au début ne s'écrit pas comme le même à la fin. Le noun, il y a le noun plié et le noun en long. Le tzadik, au milieu et au début, il n'est pas comme le tzadik à la fin. Mais natse pech, le P au milieu n'est pas comme le P à la fin. Et le chaf au milieu, il n'est pas comme le chaf à la fin. Mais natse pech. Vous devez savoir que ces lettres-là représentent la rigueur. Quand on les écrit dans un mot, c'est qu'il y a une rigueur quelque part. Mais natseper, si on prend la valeur numérique du mot menatseper, c'est 280. Mem, nun, tzadik, p et cha final. Mem, nun, tzadik, p et cha final, ça fait 280. Ok? Maintenant, si on prend le mot des vaches, le miel, la valeur numérique, Shin 300, Talet 304, Bet 2, 306. 306, c'est le miel. Alors regardez, chauffard, c'est 2 mots. Chaud, Shin, Vav, c'est 306, qui est le miel. Chaud, phare, par 280. On dit à Dieu d'adoucir la rigueur dans le miel. D'adoucir la rigueur dans le miel. D'où on trempe la pomme à Rosh Hashanah dans le miel. Adoucir. Pourquoi la pomme? Parce que quand Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans le champ de pommier. Hakal, tapuhin, kaddishin. D'ailleurs, d'après les kabbalistes, c'est une mitzvah de manger une pomme le vendredi soir. Oui. Potéach. Voilà. Potéach, c'est le mot de tapouah. Tu as compris? Regarde, quand tu retiens tout ça, tout il se relie. D'accord? Tapouah, ça. Alors, on demande à Dieu d'adoucir la rigueur dans le miel. Oui? Et comment elle s'appelle la femme? Isha. Aleph, Yud, Shin. Isha, Aleph, Yud, Shin, He. Ça fait 316. C'est le miel. Et chez Haïl, une femme très très bien, c'est du miel pour le mari. D'accord? Donc, le mois d'Elul, on a un boulot à faire pour se préparer. On a le chauffard, on a les mizmor, les David Hashem, Orivi, Shem, Mimera, on a les slihot, pendant 40 jours chez les Sfarad, et puis la question, pourquoi on sent le chauffard?
Parce que à la sortie de Kippour, c'était la question qu'il a demandé le chiboulé à Neket à son frère. Pourquoi on sonne le chauffard à la sortie de Kippour? Et il lui a dit, extraordinaire, si on est accusé au tribunal, oui, il y a qui expliquent, on te donne 30 jours pour préparer ton dossier. Pendant 30 jours, toi, tu es parti jouer. Tu ne peux pas dire le jour du jugement, ah, je ne savais pas. Pas de savais pas. On t'a donné 30 jours, prépare-toi pendant 30 jours. Il y a qui disent, ça ressemble, le Meiri, Allah Shalom, il a dit, ça ressemble à la Megillah. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Gemara de Megillah? 30 jours avant la fête de Pessah, il faut étudier les halachot de Pessah, ils sont tellement nombreuses. Eh bien, 30 jours avant Rosh Hashanah, il faut se préparer. La même chose, 30 jours. Oui, 30 jours. Aussi avec le jugement, le Sefer Ben Makir, il a écrit 30 jours avant le jugement, on t'avertit, après tu ne peux pas dire je ne sais pas. Maintenant, si tu es dans un jugement qui décide de la vie ou la mort de la personne, d'accord, et tu choisis un avocat, donc tu vas préparer ton dossier pendant 30 jours, et le jour où tu vas passer au tribunal, la séance, elle va durer 10 jours. Et au 10e jour, avec tous les arguments que tu as pris, un avocat solide, de renommée, bien comme il faut, pendant 10 jours, il va parler de toi, il va te défendre. Et à la fin, quand le juge il décide acquitter, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'avocat, on le met sur les épaules grâce à lui. On va au milieu de les parents, les enfants, il nous a sauvés. On devait mourir, il nous a sauvés. On le prend, ouais, monsieur Bentata, vas-y, mais... Eh bien, le chauffeur, c'est notre avocat. Allah Elohim Bitra, Hachem Bekol Shofar. Et après, pendant 10 jours, c'est les 10 jours, les 10 jours de Teshuvah. Les 10 jours de Teshuvah, comme elle dit la Gemara, d'où on a appris de plusieurs endroits, qu'on a 10 jours de Teshuvah, Avraham Avinu, il a demandé à Dieu, donne 10 jours à mes enfants. Et à la sortie de Kippour, qui est la Neila, on a le pardon. Dieu, il a juré, je vous pardonne. On prend le chauffard ensemble, c'est notre avocat. On prend l'avocat qui nous a sauvés. L'enseignement est extraordinaire. Pourquoi on sonne le chauffard? Alors, parce que c'est écrit Gezrat Katouv, parce qu'à Rosh Hashanah et à Kippour du Yovel, il y a écrit chauffard. Mais ça, c'est juste pour nous dire qu'il faut le sonner. Mais le pourquoi, on ne savait pas le pourquoi. Maintenant, tu sais pourquoi. Pendant 10 jours, le chauffard, il va chercher tes bonnes actions, ta gentillesse, ta prière. Vous savez qu'il y avait le Megalé à Moukot, on a parlé plusieurs fois, Rabbi Nathan Shapira, il était à Prague, en 1400. Un gaon, un Mekoubal. Et le Hanavi, il étudiait avec lui. Tous les soirs, il étudiait le Hanavi avec lui. Un grand Rabbi Nathan Shapira. Et il s'est levé un matin, il a dit, je quitte la ville. Il a dit, préparez-vous à tout le monde, je m'en vais de cette ville. Rabbi Nathan Shapira, tu sais de qui on parle? Rabbi Nathan Shapira. Avant de quitter, tout le monde s'est venu pendant une semaine, les gens, rien à faire. Le matin, avant de quitter la ville, ils ont dit, vous allez quitter bientôt. Il y a 2 juifs qui sont indifférents entre les deux. Tu peux juger, il a dit, amenez-les. Il a dit, voilà, monsieur le rabbin, moi je suis boulanger. Je faisais du pain, tout ça. Lui, c'est un homme riche. Il a discuté avec moi la Torah. Il a décidé quoi? Arrête de faire boulanger, je te paye tous les mois 5 000 euros. Assis-toi, étudie. C'est péché qu'un homme comme toi, un érudit comme toi, d'une valeur comme toi,
qui perd son temps à faire des boules, des miches, des trucs, c'est pas normal. Assis-toi et étudie. Alors, Rabbi Nathan Shapira, il dit, oh, qu'est-ce que tu veux maintenant? Il te paye, il me dit, il me paye avant la fin du mois. Il dit, alors il lui dit, c'est ça le problème. Je ne parle plus avec Dieu. Quoi? Il a dit, le matin, quand j'étais boulanger, je me lève. Quand j'étais en train de moudre le blé, je disais à Hachem, fasse que le blé sorte bien. Je t'amusais, je parlais à Dieu, Hachem, fasse que la bonne farine, elle sort. Après, je pétrissais la pâte, c'est que la pâte, elle gonfle bien. Après, je faisais le pain qui gonfle bien, je le mettais au four Hachem, qui ne brûle pas, qui soit à point, comme ça, quand les Juifs, ils achètent, ils mangent et ils te servent. Après, quand je sortais dans la rue, je disais à Kadosh Baruch Hu, envoie-moi des clients. Comme ça, je finis ma journée et je vais faire Minha. Et quand je finissais, je disais merci Hachem, j'allais à Minha et je faisais la prière et je remerciais Dieu que j'ai réussi avant de la production de la journée, que mes enfants, ils ont de quoi manger, que ma femme, elle a de quoi se maquiller. Hein? Il lui a dit, depuis qu'il m'a donné l'argent, ce monsieur, 5 000 € par mois, j'étudie, c'est vrai, j'étudie. C'est quoi la différence entre étudier et prier? Prier, tu parles à Dieu. Étudier, Dieu, il te parle. C'est pas pareil. Moi, je veux parler à mon père. Moi, je veux parler à Dieu, il me donne la vie. Il s'est mis à pleurer, Rabbi Nathan Shapira. Il a dit, une ville où le boulanger il pleure parce qu'il n'arrive pas à parler à Dieu, je la quitte pas. Je la quitte pas. On a besoin, la journée. Les mères d'avant, les grands-mères d'avant, toute la journée, il fait rien qui prie, il parle à Dieu. Il se mettait à la fenêtre. Aujourd'hui, on ne trouve plus ça. Il a fini la prière. Dieu, il est entre parenthèses, de 8h jusqu'à Minha. Et pourquoi? Il a dit, Rabbi Yonah, Betach Bashem bechol lebecha, ou bechol derachecha da'ayo. Aie confiance en Dieu, mais dans tous tes chemins, pense à lui. C'est quoi dans tous tes chemins? Il dit, quand tu sors au marché, prie Dieu que tu trouves les légumes qu'il faut. Tu t'imagines? Comme ça, il dit Rabbi Yonah, tout le monde reste dans le premier partie du verset, aie confiance en Dieu. Non. Même quand tu vas en ville, prie que tu trouves une place de parking. Sans la payer. Prie que tu trouves les fruits et les légumes pas chers. Que tu trouves le légumier qu'il te faut, qui est habitué à toi. Le poissonnier qu'il te faut, qui est habitué à toi. Prie. Comme ça, il dit Rabbi Nathan Shapira. Maintenant, pourquoi on ne lit pas le Hallel à Rosh Hashanah? La Gemara elle demande. Pourquoi on ne lit pas le Hallel à Rosh Hashanah, Esther? Dieu dit aux anges. Pourquoi on ne lit pas le Hallel? Le livre de la vie et de la mort, il est ouvert devant moi, ils vont chanter. T'imagines? Tu passes devant le tribunal où on va décider si tu vas vivre ou tu vas mourir. Tu dis, attendez, j'ai amené la trompette, je vais vous faire la 6e symphonie de je ne sais pas qui. D'accord? Non. Mais il y a les Géonim, ils ont dit, d'où on sait qu'il faut faire le Hallel à chaque Rosh Chodesh. Comme tu fais la tfila, tout le monde fait la tfila, on dit Alléluia el Bekocho, Alléluia Bekaozo, Alléluia Bikburotav, hein? Alléluia Betitzele Shama, Alléluia Betitzele Kol. Combien il y a des fois des Alléluia là-bas? Il y a 13 Alléluia. Par rapport. Kol Anishama, elle doit te donner. Par rapport à Rosh Chodesh. Tous les Rosh Chodesh, on doit faire des Alléluia. C'est écrit. C'est une allusion qui nous a fait le roi David. Mais la question, elle est, les enfants, hein, la question, elle est à Rosh Hashanah. On ne fait pas le Hallel. Alors pourquoi il y a 13 mois? Alors, il y a un mois en plus, quand il y a Adar Aleph et Adar Bet. Ok. Et le premier Alléluia, Alléluia Bekocho, c'est celui de Nissan, du mois de Nissan. Ouais. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. Tishri.
Celui du Tishri, c'est quoi? Alléluia, Bekol, Shofar. Hein? Beteka Shofar. Alléluia, Beteka Shofar. Donc, même dans les Alléluia, le Teka Shofar, il est là-bas, à Rosh Hashanah, Taka Shofar. Alors, le Pri Hadash, qui était un rabbin italien, Rabbi Chizkiyahu da Silva, il est né à Livorno, il est parti, devenu grand rabbin à Jérusalem. Très grand rabbin. Très grand, puissant. Alors, il a demandé la question. Mais ce Alléluia, Beteka Shofar, il n'a pas lieu d'être puisqu'on ne fait pas le Hallel. Tu as compris la question? Il a répondu avec cette réponse magnifique. Il a dit, la Gemara dans Megillah qu'on a dit au début, elle pose la question, pourquoi on ne fait pas le Hallel à Purim? Toutes les fêtes, on fait le Hallel. Qu'est-ce que tu vas me dire? C'est une fête des Rabbanan. À Hanouka, c'est des Rabbanan, on fait le Hallel. Pourquoi on ne fait pas le Hallel à Rosh Hashanah? Hein? Qu'est-ce que tu me dis? Le livre. Mais tu dis Alléluia, alors il faut dire Hallel. Il a donné la réponse. Comme dans Purim, pourquoi on ne fait pas Alléluia? Elle dit la Gemara, Keriata Zohi Helula. La lecture d'Amigila qui nous donne la joie, c'est le Hallel. Keriata Zohi Helula. La lecture d'Amigila nous donne la joie, c'est le Hallel. Alors tu sais ce qu'il dit? Le jour de Rosh Hashanah, quand on fait le shofar, que lui, il va nous aider à renverser les péchés en mérite, le son du shofar, c'est le Hallel. Très joli. Le son du shofar, c'est le Hallel. C'est magnifique. Ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, nous avons le shofar, nous avons qui renverse la rigueur, nous avons le shofar qui représente le Hallel. D'accord? Maintenant, écoutez bien. Ça va vous intéresser. Vous savez qu'il y a plusieurs sortes pour trouver le mot Elul. Elul, il se trouve dans plusieurs versets. Exactement. Oui, monsieur. Oui, mademoiselle. Loulé Manti, il s'écrit avec Aleph, alors que Loulé, ça devait avoir un Yud. C'est Elul. Très bien. Elle écrit aussi Vélo Anahnu, dans le Mizmor de Dinim. Vélo, on le lit avec Vav, il s'écrit avec Aleph. Plus tu te sens que tu es petite ou petit, plus Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. Donc l'eau avec Vav et l'eau avec Aleph, ça fait Elul. Il y a aussi, vous savez que ceux qui font attention, qu'ils ont un livre de prière très précis, au Moussaf de Rosh Chodesh, à chaque nom, à la fin de la bracha Baruch Ata Hashem Mehadesh Chodashim, là-bas il y a la kavana qu'il faut faire pour le mois de Tishri, le mois de Elul. C'est quoi le mois de Elul? Utzdaka Tielanu. On parle de la Tzedaka. Le mois d'Elul, la Tzedaka sauve. Et où on a trouvé Elul dans la Tzedaka? À Purim. C'est écrit dans les cadeaux. Mishloach manot lere'ehu ou matanot laevionim. Ish lere'ehu, c'est Aleph Lamed. Ish lere'ehu ou matanot laevionim et Vav Lamed. Ça fait Elul. Pour te dire que si tu fais la Tzedaka pendant le mois d'Elul, tu es sauvé. D'accord? Alors, maintenant, il dit le Zohar une chose extraordinaire. On a trouvé d'abord, avant d'arriver au Zohar, on a trouvé aussi un Elul chez Yaakov. Quand Esav, il lui a dit, je vais t'accompagner. Il a dit, non, ne m'accompagne pas. J'ai beaucoup d'agneaux, j'ai beaucoup... Et c'est écrit, Ve'etnahela le'iti, Ve'etnahela le'iti, le'regel amelacha. Alors, dans cette phrase, il y a Vav, Aleph
Lamed. Hein? Encore une fois, Elul. Qu'est-ce qu'il vient faire Elul? Chez Yaakov, quand il a répondu à Esav, il faut que je marche doucement parce que les enfants et les animaux, ils sont petits. Ve'anochi, ve'etna ala le'iti le'regel. Ça fait Elul. Ok? Qu'est-ce que ça vient faire? D'abord, ça vient nous apprendre quelque chose. Vous savez que dans toutes les yeshivot, le mois d'Elul, d'abord ils étudient à la fin du Seder, avant d'aller manger le soir, ils étudient une demi-heure de Moussar Esther. Il faut avoir le livre Sha'arei Teshuvah. Il y a un livre qui s'appelle Sha'arei Teshuvah de Rabbeinu Yonah, spécial pour le mois d'Elul. C'est là où tu te remets en question. Est-ce que ta tefila, elle est bien? Comment tu parles? Bon. Ça, c'est Sha'arei Teshuvah. Maintenant, chacun, il prend sur soi quelque chose. Avant Rosh Hashanah, tu viens avec un cadeau chez Dieu. Voilà, cette année, je ne suis pas comme l'autre année. Tu prends quelque chose. Ok? Alors, il est venu un bachour chez le Stepeler. Et il lui a dit à Rav, il y avait là-bas un grand Rav avec lui qui s'appelle Rav Bravda. Il lui a dit, voilà, j'ai pris sur moi la Hamida, j'ai pris ça. Il a dit, enlève tout. Prends une chose. Et le Rambam, il le dit dans Moreh Nevuchim. Prends une chose cette année, mais toute l'année. Il lui a dit quoi? Faire la première bénédiction de la Hamida Bekavana. Une chose. Tu ne fais pas beaucoup. Tout ça va tomber. Tu as vu quelqu'un qui monte 4 escaliers par 4 escaliers? Il tombe à la fin. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva dans la Gemara de Chagiga? Les 3 autres qui sont rentrés avec lui dans le Zohar, ils sont morts. Et lui, non. Il a dit, chaque escalier que je montais, je restais debout. Après, je montais un autre escalier. Comme ça, il a dit le Stepeler. Il a dit, enlève tout ça. Prends une chose, mais ne la lâche pas. Comme le Rav Shach. Je vous ai parlé de Rav Shach. Il est mort à 103 ans. Il faisait des cours à 95 ans. On n'a jamais vu quelqu'un qui fait un cours à 95 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il faisait Birkat Hamazon. Haramano, Haeno, Haramano, Haramano. Après, il a posé. Il s'est levé, il est parti chercher un autre Birkat Hamazon. Et il dit, Oseh, Shalom, Bimromavu, Beramam. Il lui a dit, son petit-fils qui était à côté, Papi, tu ne sais pas dire Oseh Shalom par cœur? Oseh Shalom, Bimromavu, tu ne sais pas le par cœur, tu veux? Il a dit, écoute bien. Moi, j'ai vu Rav Chaim Grozensky, qui était, avant la Seconde Guerre mondiale, rabbin de Varsovie, de Vilna. Il est né sans l'oubli. Ça veut dire, à 13 ans, ils lui ont dit, fais la dracha. Il a dit, voilà les 3 livres les plus difficiles des yeshivot. Posez-moi une question, je vous réponds. Et il a répondu sur le Ktsot HaHoshel, Avnei Elohim. Il est né sans l'oubli. Ils ont perdu le carnet où il y a écrit dans le Bedin, tel a prêté à tel il a remboursé à tel il nous a déposé de l'argent. Avant, tout se passait au Bedin, Esther. Tout! Ils l'ont perdu. Un gros carnet, il a écrit, il a dit voilà le carnet. Les gens au Bedin, ils étaient un peu sceptiques. Hein? Il a écrit comme ça, un cahier de 120 pages. Après un mois, ils ont retrouvé le cahier. Mot à mot. Les sommes, les noms. Il est né sans l'oubli. Et lui, il avait 2 choses sur son bureau. Le livre de Mesilat Yesharim et Birkat Hamazon. Il faisait Birkat Hamazon dans les mots. Il a dit Rav Shach, et quand j'ai vu ça, j'ai pris sur moi de faire Birkat Hamazon dans les mots, dans le livre. Il restait au Shalom, il n'était pas écrit, la page était déchirée.
Et comme j'ai pris sur moi, il est parti chercher un autre birkat et il a lu aussi Shalom et Moumad dans le deuxième. Quand tu prends quelque chose sur toi, et d'où on l'a vu, on vient de le voir. Et moi, qu'est-ce qu'il a dit, Yaakov? Moi, je ne peux pas aller vite à cause des enfants et du troupeau. Il a dit ça à Esav. Et qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Maintenant, ouvrez les oreilles. Et Isaac, avant de mourir, il appelle Esav. Va me chasser Shene Gedaye Ezim. Va me chasser 2 agneaux. Et la Gemara, le Midrash, il dit, pourquoi le manger de Isaac était parmi les patriarches, il mangeait des agneaux. Lui. S'il mangeait un bout de pain, c'était pas mal. Vous n'avez pas vu Rav Kadouri, 60 ans, il n'a pas mangé de viande. Rabbi Haïm Ben Attar, 60 ans. Baba Saleh, il n'a pas mangé de viande 60 ans. Toi, tu me dis, Isaac, il veut 2 agneaux. Non. Vous savez à quel âge il est mort Abraham Avinu? 175 ans. 5 ans avant qu'il meure, il dit le soir, un homme, une personne, une femme, 5 ans avant qu'il est mort son père ou sa mère, il doit se rendre compte qu'il va peut-être mourir dans les 5 ans. Donc, il avait 170 ans. Son père, il est mort 175. Il a dit, il faut que je me prépare. Alors, avant de mourir, comme ça c'est écrit dans la Torah, je vais te bénir avant que je meure. Oui. Il lui a dit, d'accord, papa. Il est parti. La mère qui a écouté, elle a appelé Yaakov. Elle lui a dit, Yaakov, viens ici, c'est toi qui vas préparer. Il lui a dit, mais je vais mentir à mon père. Et moi, comment on m'appelle Emet? Titen Emet, le Yaakov. Moi, je suis Emet. Il lui a dit, c'est ça le travail. Tu vas te casser pour recevoir les bénédictions. Hein? Des fois, il faut transgresser ce que tu sais le mieux pour avoir des bénédictions. Il a écouté sa mère. Elle a préparé. Après, comment elle a habillé? Elle a habillé avec les habits de Esav. C'est quoi ces habits? C'est les habits qu'il a eu de Nimrod. Il n'arrivait pas à gagner Nimrod dans la guerre. Alors il lui a dit, son frère, il est venu chez Yaakov, donne-moi un conseil. Il lui a dit, dis-lui devant tout le monde, enlève ce short-là si tu es capable. Tu mets ce short à chaque fois. Il y avait écrit il y avait dessiné tous les animaux. Parce que quand Adam Arishon il a fauté, avant qu'il faute, tous les animaux se prosternaient devant lui. Après qu'il a fauté, il a eu peur des animaux. Il a fait Teshuvah. Dieu c'est écrit, il leur a fait un habit en cuir. Et dessus, c'était écrit toutes les photos des animaux. Donc, il repassait devant les animaux, il se prosternait. Le short, il a donné à Noah. Noah, il a donné à Shem. Shem, il a donné à Abraham Avinu. Et de Abraham, Nimrod, il a volé. Alors, il lui a dit... Et ça, il lui a dit, enlève le short, si tu es capable. Il a enlevé le short, il l'a tué. Donc maintenant, il a pris ces habits-là. À qui il va les donner? Toute sa ville, c'est des bandits. Il a donné à sa mère. Il y a mieux que la mère. Elle a gardé. Et là, elle les a sortis parce qu'il était poilu. Ils savent comment il s'appelle. Ils savent, mais en vérité, les gens, quand il est né, ils lui ont donné le nom Asouï. Rappelez-vous, tout ça, ça va former un puzzle. Asou, il est fait. Il est sorti debout, avec les dents, les poils. Il a dit à sa mère, où est le couteau, je coupe le cordon ombilical. Il a coupé de lui-même. Il est sorti grand, Asou. D'accord? Mais, alors... Qu'est-ce qu'il a fait à Yaakov? 1 minute, après on va revenir à la naissance. Qu'est-ce qu'il a fait à Yaakov? Il lui a donné les matzot à boire, à manger. Il lui a donné, sa mère, elle lui a fait les 2 guédéazis, les 2 agneaux. Il lui a donné. Il lui a donné du vin. D'après vous, quand ça s'est passé? L'agneau, 2 agneaux, Korban Pesach, Korban Hagika. Les matzot, c'est passé le soir de Pessah.
Le soir, il vient, il dit, c'est pas le soir de faire ça. C'est le soir de Rosh Hashanah. Ça s'est passé le soir de Rosh Hashanah, nouveauté. Comme ça, il dit dans le livre Aya Mehemna. Parce qu'il dit Rabbi Nathan Shapira, revenons à lui. Esav et Yaakov, ils se sont partagés les mondes. Esav, il lui a dit, c'est quoi Olam Haba? Il lui a dit, on est assis, on étudie. Il lui dit, c'est quoi Olam Hazé? Il lui a dit, les femmes que tu veux, le manger que tu veux, l'argent que tu veux, l'or que tu veux, les terrains que tu veux, les casinos que tu veux. Il a dit, non, je préfère ce monde. Ils se sont partagés. C'est d'ailleurs comme ça qu'on explique, quand Yaakov il a rencontré Esav, Esav il a dit, qui c'est ça? Comment qui c'est ça? Tu vois pas ton frère 20 ans, tu vois une femme et des enfants, tu dis qui c'est ça? Non, sous-entendu, mais on s'est partagé le monde. Comment ça se fait que c'est une belle femme? Comment ça se fait que c'est des beaux enfants? Il lui a dit, Yaakov, moi j'ai choisi Olam Haba et Dieu m'a donné Olam Hazé, Olam Haba. Toi tu as choisi Olam Haba, toi tu as choisi Olam Hazé, ni Olam Haba ni Olam Hazé, tu vois pas. Mais il dit Rabbi Nathan Shapira, les enfants, ils se sont partagés les mois de l'année. Ils se sont partagés Nissan, Iyar, Sivan, Yaakov il a pris. Tammuz, Av, Elul, Esav il a pris. Esav il a pris Elul. Et le Zohar il dit, quand Yaakov il a pris le talent de Esav, c'est quoi le talent de la personne? C'est la fin. Le talent, c'est la fin du corps. Quel est le dernier mois de l'année? Elul. Le talent, c'est la dernière partie du corps. Qu'est-ce qu'il a fait à Yaakov? Il a pris le talent dans le ventre. Il a dit à Esav, tu me donnes Elul, sinon je lâche pas la main. Je te fais rentrer. Il a bataillé Yaakov, il lui a dit d'accord, il a lâché. Donc Elul, il est à nous. Elul, il est à nous. Et c'est pour ça que l'ange, quand il est venu combattre Yaakov, il est venu reprendre Elul. Et Yaakov, il a combattu, il ne lui a pas donné Elul. Alors il dit le Zohar, Yitzhak, Avraham Avinu, c'est la miséricorde. Yitzhak, la rigueur, très bien. Yaakov, c'est l'association des deux. Yitzhak, c'est la rigueur, n'est-ce pas? Alors ça s'est passé à Rosh Hashanah, la rigueur. Il est venu Esav, il a rassemblé tous les péchés des Juifs pour les amener chez Dieu pour dire ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas ce que tu vas leur donner. Ils ont transgressé, ils ont fait. Et qu'est-ce qu'il dit, Yitzhak? Parce qu'il avait la peau, avec les poils. Yitzhak, il a dit, je ne comprends pas. Hayadaïm de Esav, les mains sont les mains de Esav. Et Yaakov, et la voix, c'est la voix de Yaakov. Qu'est-ce qu'on fait? Rosh Hashanah, Kippour et le mois de Loul, on prie. Et je vous ai dit l'année dernière que ça fait Hayadaïm de Esav. Même les Juifs, qui ont les mains de Esav, qui ont fauté, qui ont volé, ils viennent, ils prient. Qu'est-ce qu'il dit à Yaakov? Qu'est-ce qu'il a dit Yitzhak, la rigueur? Ah bon, c'est Yaakov qui est venu. Gambarouchi, qu'il soit béni. Tu te rappelles, il a écrit ça? Gambarouchi, qu'il soit béni. Ok? Et alors? Il lui a dit Yitzhak, il lui a dit à Esav, tu n'as pas de bénédiction pour moi? Il a dit, oui, c'est à Kippour. On envoie un bouc au désert. Pour qui? Pour Esav. Sa'ir Ehad l'Hachem et Sa'ir Ehad l'Azazel. On lui envoie. Comme ça, il ne vient pas nous casser les pieds. Il ne vient pas nous casser les pieds à Esav le jour de Kippour. Ça s'est passé à Kippour. Maintenant, je finis avec ça. Rabbi Chaim Ben Attar, il dit, quand ils se sont rencontrés, Yaakov et Esav, combien d'animaux ils lui ont envoyé, Yaakov? 580. Il a envoyé des vaches, des chameaux. Combien? 580. C'est quoi le mot 580? C'est Tokef.
pour éloigner la force de Esav le jour de Kippour. Et où on trouve ce mot Tokef? Esav, si tu prends le mot Esav, c'est 580. Esav, le jour de Kippour, il vient pour le bombarder, pour lui enlever ce Tokef, hein? On lui donne un bouc pour lui et on lui enlève la force. On n'énumère que les mérites du peuple d'Israël, Tokef. Et maintenant, dans les téphilines, la guémataria du mot téphilin, 580. Tous les jours, nous, bon, c'est pour ça qu'il y a des gens, enfin, mon grand-père, il jeûnait 40 jours, le père à ma mère, tout le mois d'Elul. Il y a beaucoup de gens qui jeûnaient 40 jours. Il y a des gens qui jeûnent les 10 jours de Teshuvah. Il y a des gens qui jeûnent lundi, jeudi, pour éloigner la force de Esav. Alors les enfants, imaginez-vous le travail que nous avons devant nous, comment il faut se préparer pour éloigner que Esav vienne nous accuser. Bonne semaine.